Dans la continuité de mon précédent conseil relatif à la mise en valeur de votre bien, voici un nouveau conseil concernant la gestion de vos visites. La visite est le moment clé, il ne faut absolument pas la négliger. Votre potentiel acquéreur a besoin de se sentir à l'aise, c'est capital. Il doit pouvoir se projeter, s'imprégner lui-même des lieux. Faire visiter son bien immobilier exige un certain savoir-faire. En effet, selon la façon dont vous allez conduire vos visites, cela influencera plus ou moins positivement les acquéreurs, la décision de l'acheteur. Voici 3 actions fondamentales que vous devez impérativement faire lors de vos visites. Premièrement, préparez votre visite. La première chose à faire est de rester et de ranger son intérieur. Cela donne premièrement une impression d'espace et ensuite cela vous prouve que vous êtes soigneux. Ce qui rassurera l'acheteur qui en déduira que la maison a toujours bien été entretenue par vos soins. La seconde chose est d'aérer les pièces et d'apporter le plus de luminosité possible avant que les acheteurs arrivent. Ouvrez donc les stores, les volets. Ayez à disposition un dossier complet de votre bien avec les informations clés. Donc taxes foncières, diagnostic obligatoire, travaux effectués, facture annuelle d'eau, d'électricité, de gaz. Cela vous permettra de répondre tout de suite aux questions des acquéreurs et témoignera de votre sérieux. Rien ne doit être approximatif. Deuxième conseil, soyez le guide. Il reste évident que vous devez guider vos potentiels acquéreurs, car ils ne connaissent pas votre bien, mais vous devez leur laisser de l'espace et rester factuel. Vous avez vos souvenirs et votre vécu dans ces lieux qui vous ressemblent, mais ils n'ont pas besoin de connaître tous les détails de votre quotidien. Essayez de vous détacher de votre aspect affectif pour rester dans une partie plus technique. Dans l'idéal, commencez par la pièce de vie principale et poursuivez par les chambres, les salles de bain. Continuez la visite par l'extérieur, terrasse, jardin, et ensuite vous revenez dans la pièce de vie par laquelle vous avez commencé. Au fur et à mesure de la visite, abordez certains points. La surface de la pièce, les éventuels travaux réalisés, double vitrage, électricité, plomberie, isolation, les équipements fournis avec votre bien, meubles, placards, appareils électroménagers, les éventuels travaux de rénovation que vous envisagez de faire avant la finalisation de la vente. Mettez également en avant les atouts de l'environnement de votre bien, la proximité des écoles, commerce, commodité. Adaptez votre discours à votre visiteur, donc que ce soit un couple avec enfants ou personne âgée. Une visite ne s'improvise pas, elle se prépare. Troisième conseil, quelques conseils complémentaires. Une fois la visite finie, proposez à votre visiteur de refaire le tour. Dites-lui que vous êtes à disposition s'il a des questions. Il est rare que le visiteur s'engage tout de suite. En règle générale, il a besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Et visiter d'autres biens. Offrez-lui la possibilité de venir visiter de nouveau votre maison s'il le souhaite. Ne faites pas croire à votre visiteur que vous n'êtes pas pressé de vendre, cela est rarement le cas. En revanche, vous pouvez lui laisser entendre que plusieurs particuliers ont déjà contacté pour visiter ou revisiter le logement. Les conseils que je vous donne sont simples à mettre en application. Ils ont déjà aidé un certain nombre de nos vendeurs à vendre leurs biens en toute sérénité et sans négociation. Donc, leurs biens, contactez-moi, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et de vous donner des conseils approfondis, tout ça là. Voilà.